L'ex-secret de ma copine, Chloé, s'est pointé à notre location de vacances à Sainte-Maxime. Surprise. Je reste ici, aussi. Nous avions réservé ça depuis des mois. Elle a prétendu avoir oublié de le mentionner. J'ai dit, pas de problème. Puis j'ai fait mes valises, je me suis enregistré seul à l'hôtel d'à côté et j'ai publié mes photos de vacances. Quand elle a frappé à ma porte à minuit. Moi, Léo, 29 ans, homme, je sors avec ma copine, Chloé, depuis environ 14 mois. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs lors d'un barbecue, le courant est bien passé et les choses ont progressé assez vite. Elle était intelligente, drôle, travaillait comme coordinatrice d'événements pour la chaîne hôtelière Accor et semblait sincèrement intéressée à construire quelque chose de sérieux. Du moins, c'est ce que je pensais. Environ 2 mois après le début de notre relation, elle a mentionné son ex, Hugo. Ils avaient été ensemble pendant 3 ans et avaient rompu environ 8 mois avant notre rencontre. Elle a dit que c'était fini parce qu'il n'était pas prêt à s'engager et qu'elle avait complètement tourné la page. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Tout le monde a un passé. J'ai des ex, moi aussi. Avance rapide jusqu'à il y a 3 semaines. Nous planifions des vacances sur la Côte d'Azur depuis des mois. Elle a trouvé cette location grâce à ses relations professionnelles, une belle maison de 2 chambres juste au bord de l'eau, bien en dessous du prix du marché grâce à sa réduction d'employés. J'ai payé la moitié, ce qui revenait à environ 750 € pour la semaine. C'est elle qui s'est occupée de la réservation, car cela passait par le système de son entreprise. Nous avons pris la route depuis Lyon un samedi matin, 5 heures de voiture, de la bonne musique, un arrêt pour déjeuner dans un petit cabanon de pêcheurs qu'elle connaissait. Tout semblait parfait. Nous sommes arrivés à la location vers 16 heures, nous avons défait nos valises, et j'étais littéralement en train d'ouvrir une bière sur la terrasse arrière quand j'ai entendu une voiture entrer dans l'allée. Chloé est devenue pâle, genre, vraiment blanche. Moi, tu attends quelqu'un. Elle, je dois te dire quelque chose. Avant qu'elle ne puisse expliquer, un gars a contourné le coin de la maison, portant un sac de sport et une glacière. Grand, beau de cette manière agaçante que certains mecs ont, vêtu d'un débardeur et d'un short de bain comme si l'endroit lui appartenait. C'était Hugo. Hugo, surprise. J'y suis enfin arrivé. Le trafic était infernal. Il s'est arrêté quand il m'a vu. A regardé Chloé. M'a regardé de nouveau. Hugo, oh, salut. Tu dois être le nouveau copain. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Chloé s'est avancée, avec ce rire nerveux qu'elle fait quand elle est prise dans quelque chose. Elle, bon, alors, j'aurais dû mentionner ça plus tôt. Quand nous avons réservé cet endroit il y a des mois, c'était en fait censé être un voyage de groupe. Moi, ma sœur Manon, et lui. Nous l'avions réservé avant même que toi et moi commencions à sortir ensemble. Puis les choses ont changé. Ma sœur ne pouvait plus venir. Mais la réservation était déjà payée, et je ne voulais pas la gaspiller, alors je me suis dit qu'on pourrait tous partager l'espace. Hugo a laissé tomber son sac sur la terrasse comme si c'était tout à fait normal. Lui, ouais. 2 chambres, plein de place. Je prendrai la plus petite. Vous pouvez avoir la chambre principale. Pas de problème. J'ai posé ma bière et j'ai pris une grande inspiration. Moi, alors, si je comprends bien. Tu as réservé des vacances avec ton ex-copain, Hugo, il y a des mois. Ensuite, tu m'as invité à ce que je pensais être notre escapade romantique. Et tu as juste oublié de mentionner qu'il serait là, lui aussi? Elle, je n'ai pas oublié. Je ne savais juste pas comment en parler. Je savais que tu réagirais de manière excessive. Moi, de manière excessive. Elle, tu vois? C'est ce que tu fais en ce moment. Ce n'est pas grave. Nous sommes tous des adultes. Hugo et moi sommes juste amis maintenant. Hugo était déjà à l'intérieur en train d'ouvrir le réfrigérateur, prenant l'une des bières que j'avais apportées. Lui, en criant, elle a raison, mec. C'est de l'histoire ancienne entre nous. Je suis juste là pour la plage et l'alcool gratuit. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. J'ai regardé Chloé. Elle avait cette expression suppliante, comme si elle attendait que je sois le copain cool qui prend les choses comme elles viennent. Moi, tu sais quoi? Tu as raison. Pas de problème. Son visage s'est détendu. Vraiment? Moi, ouais,
pas de problème du tout. Je suis entré, je suis allé dans la chambre où j'avais défait mes valises 20 minutes plus tôt, et j'ai commencé à tout remettre dans ma valise. Elle, me suivant, qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais mes bagages. Elle, pourquoi? J'ai dit que ce n'était pas grave. Moi, et j'ai dit, pas de problème. Ça, c'est moi n'ayant aucun problème. Profitez bien de votre semaine, tous les deux. Elle, tu ne peux pas être sérieux en ce moment. J'ai fermé ma valise, j'ai pris ma trousse de toilette dans la salle de bain et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Elle, de plus en plus fort, tu es ridicule. C'est tellement immature. Tu vas gâcher toutes les vacances pour rien. Hugo était maintenant assis sur le canapé, regardant la scène se dérouler comme si c'était une émission de télé-réalité. Il avait ce petit sourire suffisant sur le visage qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Moi, bon voyage. J'ai chargé mes affaires dans ma voiture et j'ai quitté l'allée. Elle se tenait sur le porche, les bras croisés, l'air furieux. Hugo était sorti aussi et lui disait quelque chose, probablement du genre, laisse-le partir. J'ai conduit environ 3 kilomètres sur la route jusqu'à un hôtel que j'avais remarqué en arrivant, l'hôtel La Réserve Bleue. Bel endroit, vue sur l'océan, ça avait l'air cher. Je m'en fichais. Je suis entré dans le hall et j'ai demandé s'ils avaient des chambres de disponibles. Ils en avaient. Une suite avec un lit king size et un balcon donnant sur l'eau. 320 € la nuit. Je l'ai réservé pour 4 nuits, le reste de mon temps de vacances. Était-ce financièrement stupide? Peut-être, mais parfois il faut payer pour avoir la tranquillité d'esprit. Je suis arrivé dans ma chambre, j'ai commandé le service en chambre et je me suis assis sur ce balcon à regarder le coucher de soleil avec un hamburger à 15 € et une bière qui m'appartenait vraiment. Puis j'ai fait quelque chose de mesquin. Je n'en suis pas fier, mais je ne le regrette pas non plus. J'ai publié une photo dans ma story Instagram. Juste moi, le coucher de soleil, l'océan, un verre de vin. Légende, j'ai amélioré mes plans de vacances. Parfois, les meilleurs voyages sont ceux que l'on fait seul. En moins d'une heure, mon téléphone a commencé à exploser. Son premier texto, sérieusement? Tu publies des photos de vacances pendant que je suis assise ici, contrarié? Puis, c'est tellement passif-agressif. Puis, tu essaies de me faire passer pour la méchante. Puis, pouvons-nous s'il te plaît parler de ça comme des adultes? Je n'ai pas répondu. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » et je suis allé dormir. Vers minuit, on a frappé à ma porte. Fort, avec insistance. J'ai regardé par le Judas. C'était elle. Elle, je sais que tu es là. La réception m'a donné ton numéro de chambre. Nous devons parler. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Moi, comment es-tu même arrivé ici? C'est à 3 kilomètres. Elle, j'ai marché. Antoine. Parce que mon copain m'a abandonné. Moi, je ne t'ai pas abandonné. Je me suis retiré d'une situation que tu as créée. Elle, je peux entrer, s'il te plaît? Moi, non. Son visage s'est un peu décomposé. Pourquoi es-tu si froid? Ça ne te ressemble pas. Moi, ça ne te ressemble pas non plus. Ou peut-être que si, et que je commence seulement à le voir. Elle, j'ai fait une erreur. D'accord? J'aurais dû te parler de la réservation. Mais tu fais une montagne de tout ça. C'est juste un ami. Il ne se passe rien entre nous. Moi, alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Elle, parce que je savais que tu réagirais comme ça. Moi, donc, ta solution était de me faire la surprise de la présence de ton ex-copain pendant nos vacances romantiques et d'espérer que je le prendrais bien. Elle n'a pas eu de réponse à ça. Moi, retourne à la location. Profite de ton voyage. Nous parlerons quand nous serons tous les deux à la maison. Elle, alors, c'est tout? Tu vas juste rester ici seul et publier tes petites photos et prétendre que tout va bien. Moi, je ne prétends rien. Je passe mes vacances. Tu passes les tiennes. Nous réglerons le reste plus tard. J'ai fermé la porte. Elle a frappé encore quelques fois, mais finalement, j'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir. Je me suis rendormi. Le meilleur sommeil que j'ai eu depuis des mois. Honnêtement, tout cela s'est passé il y a 4 jours.
Je suis de retour à la maison maintenant. Elle n'arrête pas de m'envoyer des textos, alternant entre excuses et colère. Son ex Hugo a apparemment quitté la location plus tôt, quelque chose à propos d'un drame pour lequel il n'avait pas signé. Elle a passé les 2 derniers jours du voyage seule. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire, mais je penche vers la rupture. On haine, oublie, pas de mentionner que son ex se joint à vos vacances. L'oubli ne fonctionne pas comme ça. Je mettrai à jour si quelque chose d'important se produit. Mise à jour 8 jours plus tard. Bon, alors les choses sont devenues beaucoup plus compliquées et bien pires. D'abord, merci pour tous les commentaires sur ma publication originale. Beaucoup d'entre vous m'ont dit de rompre proprement et de passer à autre chose. C'était mon plan, vraiment. Mais ensuite, j'ai découvert certaines choses. Le lendemain de mon retour de la plage, Chloé s'est présentée à mon appartement. Je n'allais pas la laisser entrer, mais elle pleurait et faisait une scène dans le couloir, alors j'ai pensé qu'il valait mieux gérer ça à l'intérieur plutôt que d'impliquer mes voisins. Elle, je veux que tu comprennes quelque chose. J'ai tout gâché. Je sais que j'ai tout gâché, mais ce n'est pas ce que tu penses. Moi, qu'est-ce que je pense? Elle, tu penses qu'il se passe quelque chose entre Hugo et moi. Ce n'est pas le cas. Nous sommes vraiment juste amis maintenant. La réservation datait d'avant que nous commencions à sortir ensemble. J'aurais dû annuler sa part, mais honnêtement, j'ai oublié que c'était encore d'actualité jusqu'à ce qu'il m'envoie un texto la semaine dernière pour confirmer. Moi, tu as oublié. Elle, oui. Je gère des dizaines de réservations pour le travail. C'est passé entre les mailles du filet. Je sais que ça ressemble à une excuse, mais c'est la vérité. Je voulais la croire. Une partie de moi le voulait vraiment. Alors, je lui ai demandé quelque chose. Moi, je peux voir ton téléphone? Elle, quoi? Moi, s'il ne se passe rien, laisse-moi voir tes messages avec lui. Prouve-le. Elle a hésité. Et cette hésitation m'a tout dit. Elle, je ne pense pas que ce soit sain. Nous devrions nous faire confiance. Moi, tu as invité ton ex à nos vacances sans me le dire. Et tu veux parler de confiance? Longue pause. Elle, oh, d'accord. D'accord, si c'est ce qu'il faut. Elle m'a tendu son téléphone. Je suis allé voir ses messages avec Hugo. Et les gars, c'était grave. Les textos remontaient à des mois. Et ce n'étaient pas des textos de « simples amis ». Ils étaient séducteurs, blagues privées, référence à des choses qu'ils avaient faites ensemble. Rien d'explicitement physique, mais l'intention était claire. Elle était toujours émotionnellement impliquée avec ce type. Puis j'ai trouvé une conversation de la semaine précédant notre voyage. Hugo, alors, le copain vient ou pas? Chloé, ouais. Je n'ai pas réussi à trouver comment le désinviter sans que ça paraisse suspect. Mais ce n'est pas grave. Je l'occuperai pendant la journée. Toi et moi pourrons passer du temps ensemble le soir après qu'il se soit endormi. Hugo, mort de rire, ça me semble un bon plan. J'ai hâte de te voir. Chloé, tu me manques aussi. Cette semaine va être amusante. Je n'ai rien dit. Je lui ai juste rendu le téléphone. Elle, ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Moi, c'est exactement ce que ça a l'air d'être. Tu as prévu de passer du temps avec lui dans mon dos pendant ce qui était censé être nos vacances. Elle, on allait juste passer du temps ensemble en tant qu'amis. Je savais que tu deviendrais bizarre à ce sujet, alors je ne l'ai pas mentionné. Moi, sors. Elle, pourquoi? Moi, sors de mon appartement. C'est fini entre nous. Elle a essayé d'argumenter, de pleurer, de me dire que je réagissais de manière excessive à nouveau. Je n'ai pas engagé la conversation. J'ai juste ouvert la porte et j'ai attendu qu'elle parte. C'était il y a 5 jours. Depuis, c'est le chaos. Elle m'envoie constamment des textos, allant de « Je suis tellement désolé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, ah, tu jettes 14 mois par la fenêtre pour un malentendu, ah, tu vas le regretter. » Puis son ex Hugo a commencé à m'envoyer des textos. Ouais, il a eu mon numéro d'une manière ou d'une autre. Hugo, salut mec, je pense que tu en fais toute une histoire pour rien. Il ne s'est rien passé entre nous. Elle t'aime. Je n'ai pas répondu. Hugo, tu vas vraiment m'ignorer? Mature.
Toujours pas de réponse. Hugo, peu importe, mec. Tant pis pour toi. Elle mérite mieux de toute façon. Celui-là a failli me faire répondre, mais je me suis retenu. Puis est venue la partie vraiment amusante. Sa mère m'a appelé. La mère, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle est au plus mal. Elle ne mange plus. Elle ne va plus au travail. Elle reste juste dans sa chambre à pleurer. Quoi qu'il se soit passé, ne peux-tu pas au moins lui parler? Moi, madame, avec tout le respect que je vous dois, vous devriez demander à votre fille ce qui s'est passé. Ce n'est pas à moi de raconter cette histoire. La mère, elle a dit que tu l'avais abandonnée en vacances et que tu avais rompu avec elle sans raison. Moi, ce n'est pas exact. Mais encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails. Je suis désolé qu'elle souffre, mais je ne peux pas l'aider. Sa mère m'a raccroché au nez. Je m'y attendais. Le lendemain, j'ai reçu un long message de la sœur de Chloé, Manon. La même sœur qui était censée être de ce voyage à l'origine mais qui ne pouvait pas venir. Manon, je dois te dire quelque chose. Je n'ai jamais été censé être de ce voyage. C'était un mensonge. La réservation a toujours été juste pour ma sœur et Hugo. Ils planifiaient ça depuis des mois. Elle m'a dit qu'elle allait utiliser le voyage pour clarifier ses sentiments. Je lui ai dit que c'était mal, mais elle n'a pas écouté. Je suis désolé que tu te sois retrouvé au milieu de tout ça. Tu as l'air d'un type bien et tu mérites de savoir la vérité. J'ai fait une capture d'écran de ce message. Je l'ai sauvegardé. Je l'ai remercié pour son honnêteté. Alors, voilà. Tout était prévu. Le voyage, l'arrivée, surprise, les soirées tardives pendant que je dormais. Tout. J'étais le plan de secours au cas où les choses ne marcheraient pas avec l'ex. Et si elles avaient marché, eh bien, je suppose que j'aurais simplement été discrètement mis à l'écart. Je ne vais pas mentir, celui-là a fait mal. 14 mois. Je pensais la connaître. Mais je suis aussi étrangement reconnaissant que cela se soit produit maintenant plutôt que plus tard. Imaginez découvrir ça après avoir emménagé ensemble ou nous être fiancés. Ou pire. Certains de mes amis ont pris de mes nouvelles, me demandant ce qui s'était passé. Je suis resté vague, j'ai juste dit que ça n'avait pas marché. Je ne suis pas intéressé à la dénigrer publiquement. Ce n'est pas mon style. Mais j'ai aussi clairement indiqué à quiconque me le demandait que j'en avais fini, et qu'aucune intervention d'amis communs ne changerait cela. Elle a essayé de se présenter à nouveau à mon appartement il y a 2 jours. Je n'ai pas ouvert la porte. Elle est finalement partie. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Je me suis réveillé avec une demande Lydia de sa part pour 750 € avec une note, ma moitié de la location puisque tu es parti. Je l'ai refusé. Puis je l'ai bloqué sur Lydia aussi. Je l'ai maintenant bloqué partout, téléphone, réseaux sociaux, Lydia, courriel. La seule façon pour elle de me joindre maintenant est de se présenter en personne. Et si cela continue, j'examinerai mes options légales. Une autre mise à jour à venir, probablement, car j'ai le sentiment qu'elle ne va pas laisser tomber tranquillement. Mise à jour 2, 14 jours après la publication originale. D'accord, c'est, je l'espère, ma dernière mise à jour car je veux vraiment passer à autre chose dans ma vie. Après l'avoir bloquée partout, j'ai eu environ 3 jours de paix. Puis les choses ont dégénéré de manière inattendue. D'abord, elle s'est présentée à mon travail. Je travaille dans l'informatique pour une entreprise de taille moyenne. Rien d'extraordinaire, juste un travail de bureau normal. Elle a apparemment réussi à passer la réception en prétendant être une amie de la famille avec un message urgent. La sécurité est venue à mon bureau pour me faire savoir que j'avais une visiteuse. Je suis allé dans le hall. Elle était là, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle, tu m'as bloqué. Tu m'as vraiment bloqué partout. Moi, oui. Parce que nous avons rompu et que tu n'arrêtes pas de me contacter. Elle, tu ne peux pas simplement effacer 14 mois comme si ça n'avait jamais existé. Moi, je n'efface rien. J'avance. Il y a une différence. Elle, j'ai fait une erreur. Moi, tu as prévu de me tromper pendant nos vacances. Ce n'est pas une erreur. C'est une décision. Les gens dans le hall commençaient à nous regarder. La réceptionniste était au téléphone, appelant probablement la sécurité.
Je n'allais pas te tromper. Je voulais juste voir s'il y avait encore quelque chose. J'étais perdu. Moi, et maintenant tu as ta réponse. Il n'y a plus rien ici non plus. La sécurité est arrivée et lui a demandé de partir. Elle l'a fait, mais pas avant de me traiter de « robot froid et sans cœur », assez fort pour que tout le hall l'entende. Mon manager m'a pris à part plus tard et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai donné la version abrégée « mauvaise rupture ». L'ex ne l'accepte pas. Ça ne se reproduira pas. Il a été compréhensif, mais je pouvais dire que ça ne donnait pas une très bonne image. Ce soir-là, j'ai commencé à recevoir des messages d'amis communs, ne prenant pas vraiment parti, mais demandant ce qui s'était vraiment passé car apparemment elle avait raconté sa version des faits. Dans sa version, je l'avais abandonnée à la location de vacances sans explication, puis je l'avais ignorée quand elle avait essayé de s'excuser. J'ai pensé à rester silencieux, à choisir la voie de la sagesse, mais je me suis souvenu de la capture d'écran de sa sœur, Manon. Je l'ai envoyé à 3 amis communs juste le message de la sœur, sans commentaire de ma part. Je me suis dit qu'ils pourraient tirer leurs propres conclusions. En quelques heures, le récit a changé. Les gens ont arrêté de me demander ce qui s'était passé et ont commencé à lui demander. L'un de nos amis communs, un gars que je connaissais depuis la fac, Thomas, m'a envoyé un texto « Mec, je n'en avais aucune idée. Je suis désolé d'avoir douté de toi. » Je lui ai dit que ce n'était pas grave. Je comprenais pourquoi les gens voulaient croire sa version. Il est plus facile de penser que quelqu'un a simplement réagi de manière excessive que d'accepter que quelqu'un que vous pensiez connaître était capable de planifier quelque chose comme ça. Puis est venu le vrai coup de théâtre. Hugo a commencé à sortir avec quelqu'un d'autre. Genre, publiquement, il a posté des photos avec cette nouvelle fille juste 8 jours après notre désastre à la plage. Mon ex l'a vu, évidemment, car elle a immédiatement cessé de le suivre partout, puis a posté une story énigmatique sur les gens qui utilisent les autres et les jettent. L'ironie ne m'a pas échappé. Mais c'est là que ça devient intéressant. L'un des amis communs à qui j'avais partagé le message de la sœur travaille dans la même chaîne hôtelière que mon ex. Pas au même endroit, mais ils se connaissent professionnellement. La nouvelle a circulé. La réputation de Chloé au travail en a pris un coup. Rien d'officiel, pas de plainte aux ressources humaines ou quoi que ce soit, mais les gens parlent. Son patron a commencé à lui donner des missions moins désirables. Une promotion qu'elle attendait a été retardée, en attente d'examen. Des collègues qui étaient amicaux sont devenus distants. Est-ce le karma? Est-ce juste la conséquence naturelle de traiter les gens mal? Je ne sais pas. Je n'ai rien orchestré de tout cela. J'ai juste dit la vérité à 3 personnes. Ce qu'elles ont fait de cette information était leur choix. Elle a essayé une dernière fois de me joindre. Elle a envoyé une lettre manuscrite à mon appartement. Elle attendait dans ma boîte aux lettres quand je suis rentré du travail hier. 4 pages. Les points forts. Tu as ruiné ma vie pour un malentendu. Je n'aurais jamais vraiment rien fait avec lui. Ma carrière souffre à cause de ce que tu as dit aux gens. J'espère que tu es heureux de ce que tu as fait. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui t'a aimé autant que moi. Un jour, tu réaliseras ce que tu as perdu. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai mise dans la déchiqueteuse. Voici ce qu'elle ne comprendra jamais, je n'ai pas ruiné sa vie. J'ai simplement refusé de continuer à faire partie du mensonge. Tout ce qui s'est passé après les problèmes au travail, l'ex qui passe à autre chose, la perte d'amis et tout cela vient des choix qu'elle a faits. J'ai juste arrêté de la couvrir. La demande Lydia de 750 €? Elle a réessayé via le compte de sa sœur. Je l'ai reconnue et l'ai refusée aussi. Si elle veut m'emmener devant le tribunal de proximité pour les frais de vacances d'un voyage qu'elle a saboté, elle est libre d'essayer. J'ai les textos, les captures d'écran et la chronologie. Ma vie revient à la normale. Le travail va bien. Les amis qui comptent sont restés. J'ai commencé à aller à une soirée quiz locale avec des gars de mon immeuble. Rien de révolutionnaire, juste quelque chose à faire les mardis soirs. Je ne sors avec personne en ce moment. Je n'en ai pas vraiment envie. 14 mois avec quelqu'un pour découvrir que vous ne l'avez jamais vraiment connu du tout, ça prend du temps à digérer. Je ne suis pas amer, juste prudent. Mise à jour finale, 19 jours après la publication originale. C'est vraiment ma dernière mise à jour car la situation s'est enfin résolue. Ou du moins,
Elle est assez résolue pour que je puisse tourner la page. 3 jours après la lettre manuscrite, son père m'a appelé. Ouais, son vrai père. Nous nous étions rencontrés quelques fois. Un type assez sympa. Il travaille dans la construction. Il semblait être quelqu'un de franc. Lui, mon garçon, je sais que c'est gênant, mais je voulais m'excuser. Moi, pourquoi? Vous n'avez rien fait. Lui, pour le comportement de ma fille. Sa mère et moi l'avons élevée mieux que ça. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. Elle nous a raconté sa version de ce qui s'est passé, et nous l'avons cru. Puis sa sœur nous a dit la vérité. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Lui, je n'appelle pas pour te demander de la reprendre. C'est entre vous deux. Et franchement, après ce que j'ai appris, je ne t'en voudrais pas si tu ne le faisais pas. J'appelle parce que je voulais que tu saches que tout le monde dans cette famille ne pense pas que tu es le méchant. Tu as bien fait pour toi. Plus d'hommes devraient le faire. Je l'ai remercié, je lui ai dit que j'appréciais l'appel. Nous en sommes restés là. Le même jour, j'ai de nouveau reçu un texto de sa sœur. Manon, elle déménage. Elle a obtenu un transfert dans un autre établissement dans une autre région, près de Bordeaux. Elle dit que c'est pour un nouveau départ, mais je pense qu'elle ne supporte tout simplement pas d'affronter tous ceux qui savent ce qui s'est passé. J'ai pensé que tu devrais le savoir pour ne plus avoir à t'inquiéter qu'elle se présente. C'était la meilleure nouvelle que j'avais reçue depuis des semaines. 2 jours plus tard, j'ai reçu un dernier message de mon ex. Celui-ci est arrivé via LinkedIn, de tous les endroits possibles. Je suppose que j'ai oublié de la bloquer là. Elle, je pars la semaine prochaine. Je sais que tu t'en fiches probablement, mais je voulais te dire au revoir. Je ne vais pas m'excuser à nouveau car clairement ça n'a pas d'importance pour toi, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. J'étais perdu et j'ai mal géré la situation. Je ne suis pas la méchante que tu as fait de moi. J'espère qu'un jour tu pourras le voir. Prends soin de toi. Je l'ai lu, je n'ai pas répondu. Puis je l'ai bloqué sur LinkedIn aussi. Le truc, c'est qu'elle a raison sur un point. Je ne pense pas qu'elle soit une méchante. Je ne pense pas qu'elle soit diabolique. Je pense que c'est quelqu'un qui voulait avoir le beurre et l'argent du beurre. Et quand elle s'est fait prendre, elle n'a pas pu accepter qu'il y aurait des conséquences. Ce n'est pas être méchant, c'est juste de l'immaturité, un sentiment de droit, la conviction que ses sentiments et ses désirs devraient primer sur l'honnêteté de base. Je ne la déteste pas. Je ne l'apprécie même pas vraiment mal. Je ne lui fais simplement pas confiance. Et sans confiance, il n'y a rien sur quoi construire. L'ex, son vrai ex, Hugo, est toujours avec sa nouvelle copine, pour autant que je sache. Tant mieux pour lui, je suppose. Il est le problème de quelqu'un d'autre maintenant. Sa mère ne s'est jamais excusée. Sa sœur l'a fait, 2 fois. Son père l'a fait 1 fois. Les amis communs se sont pour la plupart installés dans une nouvelle normalité. Certains plus proches de son côté, d'autres du mien. La plupart gardant simplement leur distance avec toute l'affaire. C'est bien. C'est comme ça que ces choses se passent. Quant à moi, j'ai récupéré mes 750 €. En fait, pas d'elle. Je ne pense pas que je reverrai jamais cet argent. Mais environ 1 semaine après que tout a éclaté, j'ai reçu un appel de l'hôtel où j'avais séjourné. Il s'avère que ma chambre avait été doublement réservée en raison d'une erreur de système. Et en guise de geste commercial, ils m'ont remboursé 2 de mes 4 nuits. 630 € de retour sur ma carte. Pas tout à fait 750 €, mais assez proche pour que j'aie l'impression que l'univers me faisait une fleur. Je travaille à refaire confiance à mon propre jugement. C'est la partie la plus difficile de quelque chose comme ça. Pas la trahison elle-même, mais la prise de conscience que j'ai manqué les signes. En y repensant, il y a eu des moments et des petites choses qu'elle disait sur son ex qui semblaient trop chaleureuses, des moments où elle était protectrice avec son téléphone, la façon dont elle changeait de sujet quand je posais des questions sur ses relations passées. Je me disais que c'était juste des bizarreries. Des limites. Maintenant, je sais mieux. Je ne regrette rien de la façon dont j'ai géré tout cela. Quand j'ai vu Hugo contourner ce coin avec son sac de sport, j'aurais pu faire une scène. J'aurais pu exiger des explications. J'aurais pu me mettre en colère ou être agressif ou dramatique. Au lieu de cela,
Je suis juste parti. Je me suis retiré de l'équation et je leur ai laissé exactement ce qu'ils voulaient apparemment. Et quand elle est venue à ma porte à minuit, j'aurais pu la laisser entrer. J'aurais pu lui pardonner. J'aurais pu essayer de faire en sorte que ça marche parce que 14 mois, c'est long et recommencer est difficile. Mais je ne l'ai pas fait, parce que certaines choses, une fois brisées, restent brisées. Et je préfère être seul et en paix qu'avec quelqu'un qui me voit comme un plan de secours. Les photos de vacances sont toujours sur mon Instagram, d'ailleurs. Cette photo du coucher de soleil depuis mon balcon a reçu plus de j'aime que tout ce que j'ai jamais posté. Quelques personnes m'ont demandé où je séjournais. Je leur ai dit. Un copain a même réservé le même hôtel pour son voyage d'anniversaire. La vie continue. La mienne continue juste sans elle. Merci de m'avoir suivi, tout le monde. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est juste de bien vivre et de laisser les choses suivre leur cours. Elle voulait une semaine à la plage avec son ex et son plan de secours. Elle a eu une semaine à la plage seule, un revers de carrière, un déménagement à l'autre bout du pays et la certitude que toutes les personnes qui comptent connaissent la vérité. Je voulais des vacances romantiques avec quelqu'un que je pensais aimer. J'ai eu 4 nuits dans un bel hôtel, une certaine clarté sur la personne avec qui je sortais vraiment et une leçon que je n'oublierai jamais. Nous avons tous les deux eu ce pourquoi nous avions payé.